Deutéronome 21, verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Je veux savoir, celui qui est mort pendu au bois là, quelle est sa conséquence selon le texte là? Jojo, celui qui est mort pendu au bois. Jojo, c'est le moment de te démuter et puis de nous montrer de quoi tu es capable, toi. Oui. Tu ne vas me démuter dans les commentaires aussi, pardonnez. Faut dire à ton modérateur. Tu es en haut, tu as fait quoi un commentaire? Faut parler. Non, en bas aussi est bon. Je combat en haut, je combat en bas. Ok, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Voilà. Mais le texte est clair. Dieu même l'a dit. Dieu a dit que celui qui est pendu au bois est maudit devant sa face. Ok. Donc ça c'est l'assertion. Celui qui est pendu au bois, il est maudit. Ok. Est-ce que Jésus-Christ, selon ta foi, a été mort pendu au bois? Il est mort pendu au bois. Ok. Est-ce que selon cette définition-là, Jésus-Christ est maudit? Ok. Ah, je te réponds. Il n'y a pas ok. Il n'y a pas ok. Je dis. Mais tu m'as posé une question. Attends. Tu me poses une question bien. Mais attends, calme-toi. Bon, pose ta question, je t'écoute. Mais attends, j'arrive. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Il n'y a pas de... Bon, ok, mais... Non. Tous les hommes sont mortels. Ça, c'est une information. Socrate est un homme, donc, par conclusion, Socrate est mortel. Celui qui meurt pendu au bois est maudit. Jésus-Christ est mort pendu au bois, donc, est-ce qu'il est maudit selon ta foi, selon l'écriture? Bon. Ou bien, vas-y. C'est une question de oui ou non. Vas-y. Ah non, mais en fait, tu vas savoir. Je peux répondre bien. C'est un truc de oui ou non que tu veux. Vas-y, réponds. Voilà, merci, patriote. A dit tout homme pendu au bois est maudit devant la face de Dieu. Alors, on va prendre le cas de Jésus-Christ. Malheureusement pour vous, ou bien malheureusement pour votre compréhension, Jésus-Christ n'est pas un homme, mais il est Dieu devenu homme. Voilà. Jésus-Christ, c'est le Dieu devenu homme sur terre. Le Dieu de toute éternité là. C'est lui qui est devenu homme sur terre. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Mais c'est la réponse, c'est parce que c'est dans votre entendement là. Vous êtes figé sur quelque chose. Et ça, vous répondez. Vous posez ma réponse. 40, acte 2, 22, Jésus est un homme. Doucement. Attendez, doucement. On est d'accord qu'il est, d'après vous, il est Dieu venu. Non, c'est d'après les Écritures, c'est pas d'après nous. D'accord. Maintenant, là, quand il est venu sous forme humaine, là, il est allé au poteau, mais il n'a pas allé là-bas. Il est allé au poteau. Il était maudit. Mais d'abord là. Mais il est Dieu, il est maudit devant Dieu. Tu vois, c'est pas un homme lambda qui s'élève. C'est pas un homme Dieu lambda est maudit, qui s'élève. ça veut dire. Tu vois. Et puis, patriote, relis bien le verset. Patriote, relis bien le verset. Relis le verset. Tu as déjà avoué que celui qui est mort pendant le bois est maudit. Relis le verset d'abord. Attends. Calme-toi. On a fini avec ça. Là où on n'est pas d'accord, en fait, tu as dit que quiconque est pendu ici. Mais calme-toi, non, je t'écoute quand tu as parlé ici. Tu as dit que quiconque est mort pendu au bois est maudit. Ça, c'est ce que le texte dit. Ok. Tu as dit que Jésus-Christ est mort pendu au bois. Par conclusion, quiconque, peu importe qui tu es, que tu sois un ange, que tu sois un poussin, un poulet, ou quand tu meurs à la croix, pendu au bois, tu es maudit. Donc, est-ce que Jésus-Christ est mort pendu au bois? Tu as dit oui. Donc, est-ce que Jésus-Christ, selon ta définition, est-ce qu'il est maudit ou pas? C'est ma question, selon ce qui est écrit. Il dit les dieux. D'accord, ok. Patriote, relis bien le test.
Relis le test. Relis. Les gars, regardez, je vais vous dire où il va arriver. Relis le test. Attends, toi. Comme il est bloqué. Maintenant, celui qui a commis un crime digne de mort. Relis le test, patriote. Relis le test. C'est ce que j'ai demandé. Patriote, relis seulement, t'inquiète. Relis le test. Ok. Je sais. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'as pendu... Stop. Faut te muter. Attends, on va aller pas à pas. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Patriote, joue à son jeu. Fais ce que tu veux. Il me dit je lis, pas d'accord. Pourquoi? C'est moi qui t'ai dit de lire le test, non? Mais laisse-moi lire. Patriote, si tu dis bloque-toi, tu te bloques. Pardon. Voilà. T'inquiète. Merci, Smelaka. Vas-y. On reprend, Patriote, pardon. Patriote, refais la lecture, voilà. Ok. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. C'est bon. Alors, bloque-toi. On te écoute. Ok. Le test dit quoi? Explique-nous, on a lu, explique. Non, Patriote, le test dit quoi? J'ai dit le test dit quoi? Il se fout de nous. Le texte dit. Non, mais Patriote, ne panique pas. Ne panique pas. C'est comment tu es professeur, non? On fait commentaire des tests, tu paniques pourquoi? Il se fout de nous. Alors, allons en commentaire des tests. Le test dit quoi? Si un homme... Attends, même je vais aller chercher mon truc. Il va je vais aller... où même lui là? Il va où? Je vais aller... Deutéronome. On va faire étude de test et patriote. On va retourner sur les bancs. Patriote, t'inquiète. Laisse-le faire ce que tu veux. Aïe. Nous, on t'attend. Dans ton groupe là, tu n'as pas vu les gens qui ne savent pas parler français là-bas, c'est ici, tu as venu faire cours. Calme-toi, Origine. Calme-toi. Je suis là. Laisse mon groupe. Moi-même, je suis ici. Mon frère, on t'écoute. Allons-y. Fais vite. Il est l'heure, on va aller prier à la mosquée. Fais vite, pardon. D'accord. Donc, Deutéronome 20, verset combien? Deutéronome 21, verset 22. Deutéronome 21, verset 22. Ok. Dans ma traduction ici, c'est écrit, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Excuse-moi, Jojo. Attends, Jojo, excuse-moi. Dans ta version là, faut lire Galates 3.13, pardon. Dans ta même version là, faut lire. C'est bon, Galates 3, verset 13. Galates. Tu viens de lire Deutéronome 21. Dans ta même version, lis Galates 3. Galates 3, verset 16. Non, 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Très bien. C'est bon? Oui, c'est très bon même. Maintenant, ok, merci. Très bien. Revenons au test. Voilà, donc celui qui est... Revenons au test après revenir sur Galates. Faut pas crier. Non, je n'écris. Il est embrouillé. Calme-toi, frère. Doucement. Voilà. Revenons au test. Oui, c'est ça même, c'est ça. Donc, quand on revient dans Deutéronome 21, verset 18 à 22, on comprend que celui qui est pendu au bois est maudit. Ok. Très bien. Maintenant, nous, on veut savoir, est-ce que Josué Christ est pendu au bois? Josué Christ a été pendu au bois. Donc, est-ce que Josué Christ est maudit? Voilà. Josué Christ, le test de Galates te donne Non, ne ris pas. Le test de Galates que toi-même tu viens de lire là, le test de Galates qu'on vient de lire là, regarde, ça te donne une orientation de ce que tu dois comprendre. On dit qu'il s'est fait mal.
Attends. On n'a pas demandé comment il est devenu maudit. On dit est-ce qu'il est maudit. Quand il est fini, tu vas prendre la parole. Attends. La question. On n'a pas demandé comment. On n'a pas demandé comment. Vous avez été à l'école. On revenir. On dit est-ce qu'il est maudit. C'est la question. Attends. Il allait sortir Galates 3, verset 16. On va faire compréhension des tests. Est-ce que c'est un enfant? Il a été à l'école. Il allait loin dans les études. Le test dit quoi? C'est en référence à Galates 3, verset 16 qu'il dit ça. Galates 3, verset 16 dit quoi? Que Christ s'est fait malédiction. Galates 3 ne dit pas que Christ a été maudit. Christ s'est fait malédiction. Attends. C'est du français. Jojo, excuse-moi. Ou bien, du français. Nous tous, on a été à l'école. Oui, calme-toi. Oui. À la fin de ce verset, il est écrit car il est écrit maudit quiconque est pondu au bois. Est-ce que celui qui est pondu à Deutéronome? Attends, s'il te plaît. Ok, fini, oui. Dans Galates 3.13, Jojo, ton nom. Celui qui s'est fait malédiction pour nous, c'est qui? Tu peux lire ton verset si tu n'arrives pas à comprendre. Celui qui s'est fait malédiction dans Galates 3.13, c'est Christ. Très bien. Celui qui nous a racheté de la malédiction ici, c'est qui? C'est Christ. Il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Très bien. Parce que Galates, doucement. Attends, je viens. Non. D'accord, ok. Vas-y. Il est devenu malédiction pour nous, car la raison, pourquoi? La raison, il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Est-ce qu'en se faisant malédiction au bois, Jésus est devenu maudit? Ok. Je répète ma question. Est-ce qu'en se faisant malédiction au bois, Jésus est devenu maudit? En se faisant malédiction au bois, Jésus porte la malédiction parce qu'il est écrit maudit. Attends, mais tu vas poser une question, tu as quel problème? Tu vas vouloir faire avec c'est quand je te réponds là, c'est en chinois. Est-ce que c'est quand je te réponds là, c'est en chinois? Ouvre les oreilles pour écouter. Pardon, faut pas crier. Henri, excuse-moi. Pardon, quand vous les musulmans, on veut parler de Christ, il faut employer Josué Christ, s'il vous plaît. Faut le respecter. Il faut respecter son nom. Pardon. Respecter son nom, s'il vous plaît. Donc, mon frère Jojo, il dit qu'il ne s'est pas fait une malédiction, mais il a porté notre malédiction. Il a porté la malédiction du... Très bien. Maintenant, je vais te poser une question. Quelqu'un qui porte tes gales, est-ce qu'il est galé? Quelqu'un qui porte mes gales. Est-ce qu'il est galeux? Quelqu'un qui porte mes gales. Est-ce qu'il est porter galeux? Ses gales. Porter ses gales comment? C'est-à-dire, toi, tu avais gale, non? Maintenant, il a pris ça, lui, il a porté ça. Est-ce qu'il devient galeux? Il a compris. Non, en fait, sa question est très mal posée. Sa question est très mal posée. Non, parce que attends, je viens fini. Donnez-moi, je vais m'expliquer. Jojo, je suis là en haut. Jojo, c'est ça ton problème. J'ai dit. Tu cries trop. Jojo, on a compris la réponse de la question. Jésus, là, il a porté les malédictions où? Dans un sac ou sur lui-même? Voilà. Merci, Nino. L'acte qu'il a posé là, en allant à la croix là, c'est l'acte de porter le péché, la malédiction des hommes. C'est pas ma question. Mais c'est ce que je te réponds. Est-ce qu'il a porté ça? C'est que tu mets ta question, tu comprends pas. Regarde, est-ce qu'il a porté ça? C'est que tu mets ta question là, tu comprends pas. Faut bien penser à ta question. Est-ce qu'il a porté dans un sac Basic Fit ou c'était sur lui-même? Ok. Nino, André, c'est ta question même qui te fatigue. Parce que tu comprends pas toi-même ta question. Tu peux répondre, s'il te plaît? Le fait de porter là, ne veut pas dire que soulever les péchés, mettre ça sur lui. Non. Ça veut dire que le sacrifice, ce qu'il allait faire à la croix là,
ce qu'il allait faire à la croix là, c'est pour que la malédiction qui planait sur nous là s'estompe. D'accord. Du coup, attends, attendez, venez un à un. Oui, juste sur une définition, Nino. Non, Abou, sors même pas de définition, il n'a pas de niveau, sors pas de définition. Du coup, lorsqu'on dit... T'as le niveau. Oui, regarde, je vais te montrer. Oui, regarde, je vais te montrer. Du coup, qu'est-ce que signifie il est devenu lui-même malédiction? Ok. Ça signifie simplement que les textes qui sont écrits là, c'est pour donner un symbole. Dégage. Attendez, Suivant. Non, c'est bon. Non. Suivant. Si. Non, Abou, c'est bon. Non, il est midi 37, j'ai faim. Je suis désolé, j'ai faim. Suivant. Mais Abou, c'est menteur. C'est menteur. Suivant. C'est menteur. Il va tout nier. Nino Shifomi. Vas-y, attends. Abou, il va tout nier. Monte ta main. Non, j'ai gagné. Non, monte ta main. Non. Ouais, j'ai pas la vérité. Oui. Patriote, il faut dire, il faut interpeller nos frères musulmans qui veulent employer le nom du fils de Marie là. En tout cas, selon ce qu'on sait. Ismaël, j'ai dit pardon. Oui. J'ai dit pardon. Oui, mais j'ai dit pour les autres quoi. En tout cas, quand tu vois un musulman dire Jésus, il faut le corriger. Pardon, patriote. Vous faites ça pour moi. Désormais, c'est Jésus. Il faut le corriger. Il faut dire non. On ne dit pas Jésus, c'est Josué. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, Josué TV. Josué TV. Depuis que tu es là. Voilà, patriote, tu ne bouges pas, tu remets ton texte, tu remets le truc, il ne t'a nous expliquer et puis on avance. Ne bouge pas. Voilà. Jésus TV ou Quadjo, un des deux, s'il vous plaît. Ça m'a fait rire, les gars. Attendez, les gars, doucement. Si on veut que les gars soient organisés, attendez, les gars. Si on veut que les gars soient organisés, il faut qu'on parle un à un. Voilà. Ouais. Moi, j'ai dit sur une définition des mots, après, je vous écoute. Voilà. C'est un mot que j'ai pas compris. Vas-y, Abou, attends, regarde. On va devoir les bases avec quelqu'un, après tu comptes avec lui. Jésus TV, Shalom, comment tu vas? Je crois qu'il a 100 pour enregistrer. Ça va. Tu vas bien? Et vous? Très très bien. Oui, ça donc va. le thème est clair. Le thème dit dans Deutéronome 21, verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, ton cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Je veux savoir, selon le texte là, celui qui est mort pendu au bois, qu'en est-il de lui? En fait, moi, je suis d'accord avec vous parce que c'est écrit. Nous, on n'a rien dit. Non, nous, on n'a rien dit. Nous, on n'a rien dit pour l'instant, on n'a rien dit. T'es d'accord avec quoi? Oui. Nous, on n'a rien dit. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec vous parce que c'est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? On ne sait pas ce qui est écrit. Mais c'est que... Oui, tu viens de lire, celui qui est pendu au bois est maudit. Oui, ok. Donc, nous, on n'a rien dit. Hein. Donc, tu as dit que celui qui est mort pendu au bois est maudit. Bon, est-ce que Jésus-Christ, dans la Bible, est mort pendu au bois? Oui. Ok. Par conclusion, est-ce que Jésus-Christ est maudit? Je peux donner l'explication, je vais répondre. Vas-y. L'autre fois, là, tu as donné l'explication. Quand tu répondais les deux premières questions, tu as donné l'explication. Non, je peux donner, je peux dire oui ou non. Mais sans donner les explications, c'est comme si je vous ai mis dans... Oui, d'abord, tu réponds oui d'abord ou bien non, et puis tu expliques après. On veut savoir si les... Il répond et puis je vous dis oui. Je vous donne la réponse et puis je vous dis oui quoi. Je vous réponds oui parce que Jésus... Mais oui quoi? Attends, quoi oui? Présenté. Non mais oui quoi? Qu'est-ce que oui? On a compris. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Non mais t'as dit oui à quoi? Laissez-moi répondre. Hein? Ben réponds, mais oui à quoi? On veut savoir ça. C'est échange. Vous m'avez donné la parole et dit oui. Mais oui à quoi?
Oui, parce que c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que oui, Jésus est maudit? La question est là, monsieur. En fait, ce que vous devez savoir... Non, est-ce que oui, Jésus est maudit? On vous écoute. Non, mais laissez-moi répondre, non. Vous pouvez répéter oui, Jésus est maudit? Et continue. Mais est-ce que c'est pas écrit? Mais qu'est-ce qui est écrit? Dites-le. Voilà, mais laisse-moi répondre maintenant. Ah bon, attends. Frère, en fait, tu dis oui, mais on ne sait pas oui à quoi, en fait. On veut que ça claire. Oui à quoi? Patriote, tu viens de lire quelque chose. Il t'a dit que je suis d'accord. Il dit amen. T'es d'accord avec quoi? Mais t'es d'accord avec quoi? Ok, laisse-moi te donner les explications. Vas-y. Dis-le. Dis que Jésus est maudit. Jésus s'est présenté sur la terre sur plusieurs formes. Voilà. Il avait, ça dit qu'il est venu jouer plusieurs rôles. Donc, c'est un acteur. Dans ce sens-là. Josué, c'est go. Dans ce sens-là, je vous donne un passage. Excusez-moi. Ésaïe 59. Mon frère, je dis, oui à quoi? Non, laisse-moi y répondre. Ne vous pressez pas, quoi. Je vais répondre. Attendez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, Jésus TV, attends. Soyez patient, en fait. On va être patient. Attends, sois patient 2 secondes. Je vais te faire une petite roquia, d'accord? Parce que si vous voulez... Non, mais écoute. Attends, je te fais une petite roquia. Attendez. Je te fais une roquia. Attends. Josué TV, attends, Josué TV. Je vais te faire une roquia. Colossiens 2:8. Parce que là, tu es en train de partir loin, il faut revenir sur terre. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tu es en train de partir en philosophie dans tous les sens pour une petite question dont la réponse est courte. Nous, on veut pas écouter ce que tu racontes là-bas. Oui, mais il est venu en homme, un truc, je sais pas quoi là. Non. La question, elle est simple et la réponse est simple. Abou ou Patriote, reposez-lui la question, s'il vous plaît. Il va répondre simplement. On dit simplement. Tu as dit ici, tu as affirmé ici devant tout le monde que celui qui est mort pendu au bois est maudit, selon toi-même. Ok. Tu as dit ensuite que Jésus-Christ a été pendu au bois. On veut savoir par conclusion, avec les deux affirmations, est-ce que tu conclus que Jésus-Christ est maudit? Oui ou non? C'est tout, en conclusion. On n'a pas dit ici, il a joué dans quelle série, Walking Dead, ou Breaking Bad, ou How to Get Away, je sais pas quoi là, avec Analyse Keating là, je sais pas quoi là, ou Game of Thrones. Non, on n'a pas dit ça. On dit, est-ce qu'il est maudit, oui ou non? Je vous réponds bibliquement. Hein? Donc laissez-moi au moins vous répondre. Vous m'avez posé une question. Vous avez besoin d'une réponse oui ou non. C'est une question, hein? À dire que vous prenez une question piège pour me poser. Là, il dit oui dans votre sens. Voilà. Mais il va vous répondre. Josué TV. En fait, non, c'est pas ce qu'il te demande. Il veut pas que tu dises simplement oui ou non. En fait, ils vont te laisser, donner l'explication. Justement, ils vont te laisser t'expliquer à partir du moment où tu diras, où tu accepteras, du coup, lorsque tu nous dis oui, que tu nous dises à quoi tu dis oui. Parce que tu dis oui et après tu veux expliquer quelque chose. Mais ce que eux te demandent, c'est de dire oui, selon la Bible, il est maudit ou pas maudit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Ok. Mais maintenant, bibliquement, lorsque Jésus s'est fait baptiser, quand Jean-Baptiste l'a vu le lendemain, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Est-ce que Jésus était agneau? Je vous pose la question. C'est pas ça. Ça va être long. Ça va être très long. Les gars, ne riez pas. Les gars, en fait, je vais vous faire comprendre quelque chose. Laissez-moi, je vais répondre à votre question là. Si je dois répondre oui ou bien non, laissez-moi aller au bout. Ok, les gars, on va se muter. On va laisser le frère répondre. Parce qu'il dit, attends, mais juste, tu vas répondre à quelle question? Parce que dis la question après. Oui.
la question de savoir est-ce que Jésus est maudit selon ce passage, oui ou non. Ok, oui, voilà. Donc laissez-moi développer. Ésaïe 59, verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour souvenir, son oreille tordue pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans un autre... bon, Adam y est remonté. Dans un autre passage où l'Éternel disait, nous étions comme des brebis égarées, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a fait retomber nos péchés sur qui? Sur Jésus. Donc en réalité, nous qui sommes là, vous êtes des pécheurs. Donc du coup, Jésus-Christ, c'est nous ou bien c'est vous? Il est venu. C'est nous ou bien c'est vous? Non, tout homme. Jésus est venu pour tout le monde. Qui tu crois, qui ne croit pas, Jésus-Christ est venu pour toi. Et puis il est mort parce que ce péché-là, ce malédiction-là, c'est à toi que ça doit tomber sur toi. Mais du coup, Jésus-Christ a pris cette malédiction pour lui, pour qu'il puisse aller mourir à la croix. Très bien. Il a pris ta malédiction. Donc du coup, ce passage veut dire... Quand il prend ma malédiction... Ismaël, Aka, laisse-moi parler. Ah oui, c'est ça que je suis en train de faire. C'est que je veux que tu me comprennes aussi, puis je veux te comprendre. Parce que ça ne sert à rien de parler. Tu vas comprendre. Si tu me laisses parler, tu vas comprendre. Vas-y. Vu que le péché que toi tu as là, c'est une malédiction pour toi, donc Jésus-Christ est venu prendre cette malédiction-là. Du coup, la malédiction qui doit tomber sur toi, il a pris et il est mort à la croix. Donc sur ce passage-là, Jésus-Christ il t'a racheté de la malédiction en fait. Étant devenu agneau qui ôte les péchés. C'est ce qui est écrit dans Galates. On dit étant devenu, tu dis il m'a racheté de ma malédiction. Étant devenu comment? Il t'a racheté. Bon, tu as une malédiction qui est le péché sur toi. Bon, Jésus a racheté ce péché. Vous savez, lui, il sait pas le niveau. Il faut qu'il lise, il faut qu'il sache. Il faut qu'il lise. Josué Christ, lis. Non mais, vous savez, c'est pas qu'il ne sait pas. Non, la réponse à ça vous fatigue en fait. Non, ça vous fatigue pas, on a compris. Il faut prendre Galates 3:13, pardon. Vous pouvez lire. Et toi? Galates 3:13. Non, lis. Non, c'est bon, je vais lire. Galates 3, à partir du verset 13. La Bible des chrétiens et la Bible des musulmans. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, virgule. D'accord. Étant devenu malédiction pour nous. Arrête-toi là. Non, pardon. Le verset n'est pas terminé. Je recommence. Galates 3:13, la Bible des chrétiens et non celle des musulmans. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, virgule, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, je cite, maudit, M majuscule, et quiconque pendu au bois. Très bien. Josué TV. Quand on dit étant devenu, on dit Christ nous a... Jésus TV. Tu sais plus lui quoi? Pardon. Il a dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est ce que tu viens de dire. Tu dis, il m'a racheté de mon péché. Ouais. Le verset suivant dit, étant devenu malédiction pour nous. Qui est devenu malédiction pour nous? Parce que ceux qui n'ont pas cru. Comment tu peux répondre? On te dit qui pour un nom. Une question par nom. Qui pour un nom. Qui c'est vous qui ne croyez pas. Vous qui ne croyez pas, ça devient une malédiction pour vous. Voilà. C'est bon, on peut y aller au suivant, c'est bon. C'est bon. Je vote.
Ouais, ok, merci. Suivant. Non, Il est là, le suivant. Ça, c'est pour venir faire parler de... Attends, tu m'écoutes, non? Ouais. Patriote, quand il s'agit de faire des histoires, la bagarre, pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez dit que notre pasteur n'a pas cours? Pourquoi vous avez dit que non, il n'a pas fait ça? Pourquoi vous avez fait ceci? Ils sont très forts dedans. Si on était dedans, je ne sais pas qu'ils allaient monter beaucoup. Ils allaient venir ici. Ouais, pourquoi vous avez... Ils sont forts dans ce qui n'est pas nécessaire, n'est pas important. Tu comprends? Quand il y a les sujets importants comme ça, là, tu ne vas plus les voir. Tu vois, donc c'est des gens qui cachent les lacunes au travers des histoires à dormir debout, distraire les musulmans, à faire des clashs inutiles. En fait, plus on fait des clashs, plus ces versets, on ne les lit pas, on ne les laisse plus pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Plus on est en train de régler les comptes, plus ces versets-là sont cachés, mais plus ils vont continuer à nous distraire avec oui, ouais, pourquoi tu as dit que ma tête est grosse, pourquoi tu as dit que... Ouais, ça c'est pas important ça. Donc, quand ils commencent à faire les trucs là, revenez toujours au sujet. Bon, comme mon tonton a activé sa caméra, moi aussi activé pour moi. Exactement. Alors, mais excusez-moi. Écoute, moi là, mon capitaine. Oui, frère. Moi, j'ai une question dans la définition à un chrétien, si là, ici, après, je sais pas. Oui, attends, vous. En fait, moi, ce qui me réjouit, c'est pas le fait qu'il ne vienne pas. Le fait qu'il n'assume pas. En fait, il refuse d'admettre qu'il est maudit. Alors qu'il s'est écrit. Bon, attends, c'est écrit qu'il est maudit. Voilà. En fait, il le dit à chaque fois, dans les églises, ils sont fiers. Mais devant nous, ils savent que c'est grave de le dire. C'est grave de dire ça. Voilà, c'est moi ça qui me réjouit en fait. Dit que Jésus est maudit, nous on sait très bien que, en tout cas, quelque chose qu'ils vont dire, nous, notre prophète là, il n'y a aucun verset qui dit qu'il est maudit. C'est clair. Dit que Josué est maudit, c'est grave. Donc, ton numéro, Ismaël. Ton numéro, Ismaël. J'attends ça. J'ai le numéro. Ton numéro de téléphone, frère. J'ai envoyé un message. Mais le public, le public là, 07 là. Mais le public est libre. Il est libre partout. Sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, partout. Donc, les frères, voilà, Doyen, t'inquiète, je vais chercher ton numéro. Je crois que j'ai enregistré ça. Je vais t'écrire ça. Je vais t'écrire, Inch'Allah. Donc, patriotes, ne soyez pas distraits. Ne soyons pas distraits. Si un musulman s'est senti offusqué, qu'il a répondu à quelqu'un, il a insulté quelqu'un, à la limite, on lui parle une fois, et puis après, on passe à autre chose. On ne va pas rester là à pleurnicher. Et puis, je vous dis, hein, personne ne peut faire quelque chose à quelqu'un sur les réseaux ici, tant que c'est dans le domaine de l'interreligieux. Tu insultes ma tête, tu insultes tes fesses, ça ne va pas quelque part. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir nous trafiquer, essayer de nous influencer, nous intimider du genre, ouais, ça va porter, on va faire des trucs. Nulle part, ça n'ira nulle part. On dit, venez nous démontrer que Josué n'est pas... Yeshua là, c'est Josué. On dit que vos écritures disent qu'il est maudit. Venez parler de ça. Ne restez pas... Et puis regardez, il y a un truc que j'ai voulu... Ismaël, faut pencher ta tête un peu, faut pencher ta tête. Ismaël, faut pencher ta tête. Non, penche. Ta barbe, la barbe, ça pousse. Il y a la barbe, ça pousse. Ah, il a dit, il est certain d'économiser, il fait économie de femme. Il cherche barbe et toche. Bref, les frères, vous avez remarqué, j'ai appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris que il y a Oustaz Kamara qui dit qu'il vient à Abidjan pour faire un débat avec quelqu'un. Franchement, et que la personne a accepté. Il était un peu dépassé, quoi. Pourquoi? Cet individu-là, est-ce que vous avez remarqué que nous, on l'a défini, nous qui sommes à Abidjan ici, là. Aujourd'hui, là, seulement, là, ça fait déjà 14 criminalité. Attention. Oh, l'autre côté, là-bas, on n'a pas... il dit. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant que nous, que ce soit la BAM, la DDR, Nordine Diamant, on a défié cet individu-là en face à face plusieurs fois ici. Il n'est jamais venu. Jamais. Jamais accepté. C'est-à-dire que nous-mêmes, on dit, on va se déplacer pour aller dans son lieu le plus sécurisé. Il n'a pas accepté. Il a refusé.
Parce qu'il sait que s'il accepte, ça sera très facile pour nous d'y aller. Mais il a accepté pour Oustaz Kamara. Pourquoi? En vrai de vrai, il n'a pas envie de faire le débat. Parce qu'il sait très bien que Oustaz Kamara va quitter loin. Ça va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, etc. Louer salle, etc. Il va venir peinard pour... Donc, il sait que Oustaz Kamara aura peut-être des difficultés à réaliser le projet. Voilà pourquoi il a accepté. Oustaz. Sinon, nous qui sommes à oui, Ismaël. Ils ont demandé 20 millions. Ils ont demandé 20 millions pour qu'eux, ils louent la salle. C'est ça. Ils ont demandé un salaire. C'est pour ça. Un salaire, c'est 30 000 euros, frère. En vrai, de vrai, là, ils ne veulent pas faire le débat parce que le débat, là, ne les arrange pas. Ils intimident. Moi, je les connais. Qu'est-ce qu'il faut? Ils intimident. Il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre avec nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire... Non. C'est une manière de vous intimider. Il a accepté le débat. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Oustaz Kamara va quitter loin. Il est loin. Guinée, Côte d'Ivoire, c'est loin. Mais est-ce que des Ivoiriens t'ont pas défié en face à face? Est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont venus te défier en face à face? Ils disent qu'ils veulent être face à face avec toi. Il a refusé parce qu'il sait que nous, là, dès qu'il dit oui net, en 15 minutes, on est chez lui. Il sait que s'il accepte pour nous, là, ça sera plus facile. Parce que nous, on va bien. Nous, pour organiser ici, c'est facile. Oustaz Kamara, écoute mon message. Si tu veux venir à Abidjan, viens à Abidjan. Il y a les bonnes plages ici. Il y a les coins, on va aller faire rappel là-bas. On va faire dawa. Il y a beaucoup de coins à faire dawa. Si tu veux, en tout cas, si tu veux vraiment venir à Abidjan, nous-mêmes, on va te recevoir. Il y a les vrais coins ici. On va aller faire dawa. Mais venir à cause de cet homme-là, mieux vaut que tu restes là-bas. Viens, il y a des âmes à gagner à Abidjan. Il y a des âmes à gagner. Si tu mets ton pied à Abidjan ou Oustaz Kamara, si tu dis, il faut dire aux gens, nous, maman, on va transformer ton. On va acheter ton billet. On va venir à Abidjan, on va faire dawa ensemble. On va se promener. Il y a Basta, il y a Korogo, il y a Man. Il y a beaucoup de villes où on va partir faire. Moi-même, bientôt, même, il a fait une tournée. Donc, si ta venue nous sera très bénéfique. C'est ça, on a dit. Ton énergie pour un individu, un plaisantin, un chat lâche. Parce qu'en réalité, il te fuit. Il ne peut pas faire ce débat avec toi. Il ne peut pas faire ce débat avec toi. Parce que c'est un homme, il est l'incarnation de la lâcheté, il est l'incarnation du suivisme moutonnier. Parce que lui, là, il faille que les enfants de l'extérieur l'adulent pour qu'il puisse se sentir homme. Il est vide de sens. Il est rien, il est personne. Ne lui donne pas de l'importance. S'il doit te déplacer pour venir à Abidjan, Oustaz Kamara, c'est pour venir faire dawa. Non, j'avoue que c'est ça, Oustaz. En fait, j'ai pas pensé avec l'angle là. T'as pas tort sur le fond, en fait. Le fond, t'as pas tort. Bien sûr. Parce que de la Guinée à Abidjan pour ça, je pense que c'est pas. Non, mais nous on a dit, frère Patriote, on a dit. Mais franchement, Oustaz, il faut on va aider. Attends. On va aider. On va aider pour billet d'avion. Non, c'est pas le problème. Vous savez ce qu'on va faire, Patriote? Oustaz Kamara peut venir à Abidjan. Pour un long séjour. Il peut venir pour un mois. Il ne vient pas que pour les débats. Il vient pour faire une tournée en Côte d'Ivoire. Et là, on va voir si pendant que Oustaz Kamara sera à Abidjan, Oustaz Kamara va lui lancer ce défi-là pour dire: je viens chez toi pour faire le débat. On laisse en faire des salles. Trouve ton endroit le plus sécurisé. Plus sécurisé. Moi, Oustaz Kamara, je viens avec la BDL, on vient chez toi. Tu choisis le lieu le plus qui te sera sécurisé, où tu sais que tu seras en sécurité toi-même. Là, nous, on vient, on va faire le débat face à face. Il aura toutes les caméras, Facebook, TikTok, toutes les caméras. Ce qui veut dire que même si une mouche tombe, on pourra voir. Voilà. C'est pas moi choisir le coin pour que tu dises que non, je ne suis pas en sécurité. C'est à lui de choisir l'endroit où il se sent en sécurité le plus. Voilà. Là, nous, on se déplace, on va. Mais Oustaz Kamara va venir à Abidjan, pas pour lui. Il va venir pour un long séjour. Il va venir, donc Oustaz Kamara va faire des débats avec beaucoup de pasteurs. Donc, ce qui veut dire que ce ne sera pas avec lui seulement. Il aura beaucoup de pasteurs avec qui Oustaz Kamara va échanger. En gros. Mais lui, il sera inclus parmi les pasteurs que Oustaz Kamara va échanger avec lui. S'il est d'accord, quand Oustaz Kamara sera à Abidjan, nous, on va se déplacer pour aller là-bas. Ou s'il ne veut pas que nous, on vienne, Oustaz Kamara, lui seul,
lui seul. Comme il ne connaît pas Abidjan, on va prendre quelqu'un juste pour l'accompagner. Un caméraman, voilà, pour l'accompagner, c'est tout. On va voir s'il va accepter le débat. Ouais. Non, nous, on est prêts, hein. Toi. Nous, on est prêts de notre côté. On a parlé. Attends, voilà. En fait, dans le fond, c'est ça a raison parce que ça fait longtemps que on lance des défis à Pasteur Ménard sur place. Il a toujours refusé en donnant des excuses bidons, des excuses insensées qui n'ont aucun sens. Ouais, moi je suis dans une congrégation où pour sortir, pour aller acheter du pain, il faut envoyer une lettre de motivation. Enfin, tu vois. Tu vois, dans mon église, pour aller acheter de l'eau, pour aller chercher ma fille à l'école, il faut envoyer une lettre au président qui va accepter, vous allez l'envoyer au ministre de l'Intérieur, qui va, enfin voilà. En fait, il a tout donné l'excuse là. Comme par hasard, comme par magie, il y a un frère de la Guinée. Les gars, c'est long vraiment. C'est comme le gars, et qui a lancé un défi, tout de suite, il dit oui. J'avoue que, parce que moi, les gars, il faut que le débat se fasse. Il faut que le débat se fasse parce que il faut qu'on mette au clair son niveau dans le domaine là. Mais, vous savez comment on a quitté de la Guinée en Côte d'Ivoire pour Pasteur Ménard. Enfin, si c'est pas donné de nom à Pasteur Ménard, c'est pas ça quand même. Voilà, sincèrement, hein. Voilà. Salam alaikum, les frères, salam alaikum. On viendra en Côte d'Ivoire, ça sera pas à cause de. Il y a trop. Voilà. Il y a trop de choses en Côte d'Ivoire pour venir pour cet individu-là. Non, il y a trop. Il y a trop de choses à faire ici, à Abidjan. Nous-mêmes, ça nous dépasse. Pour dire que tu vas venir pour un individu même. Non, on va voir si l'individu est capable de t'affronter vraiment. Tu viens pour un long séjour pour défier tout le monde. Maintenant, on va voir si quand tu seras à Abidjan, est-ce que quand tu vas aller lancer ce défi-là, étant à Abidjan ici, là, est-ce qu'il va accepter? Si vraiment Oussard Kamara est prêt à venir à Abidjan, il n'a qu'à faire une vidéo officielle. Nous-mêmes, on va cotiser pour l'accueillir, pour le recevoir ici. On va mettre toutes les dispositions en place pour le recevoir. Et s'il met ses pieds à Abidjan ici, là, il dort en paye. Il ne va pas payer, il ne va pas dépenser 5 francs. Sa nourriture, son dortoir, tout on s'en occupe, nous. Moi, il prend la charge même cet engagement-là de m'occuper de ça personnellement même. Mais là, quand il sera là, il va faire une vidéo pour défier le monsieur. On va voir si le monsieur là va accepter. Il n'y a pas salle, hein. Il n'y a pas salle. Tu dis ton lieu le plus sécurisé, le lieu où tu veux être, où toi-même tu aimerais te sentir à l'aise. Même si c'est dans ton église, on va partir. On va voir s'il va accepter le défi là. Mais Oussaz, moi je veux non, je veux voir clair. Parce que tu dis que. Parce qu'il fait croire aux gens que Oussaz Kamara ne peut pas faire ce débat là avec lui, non. Nous, on veut voir clair. On est curieux. Parce qu'il y a un qui a dit, on m'a envoyé une vidéo, il y a un qui dit, ça sera le dernier débat de l'interreligion en face à face. Ah! Ils sont forts d'intimider les gens. Hein. On appelle ça Dagbashi. C'est des mots, ils font Dagbashi. Et que quand tu les écoutes à ton cœur, tu te dis, ah, c'est même Bible en lit ou bien ils ont d'autres Bibles à part des gueulards. Des bavards. Quand ils font ça, ils t'intimident. Il y a des musulmans qui m'ont appelé, qui me disent, il y a Oussard Kamara qui veut faire un débat, mais le jeune l'a dit que ça sera le dernier débat de l'interreligieux. Est-ce que le monsieur m'a dit quelque chose de très important? Oui, Ismaël. Nous, on sait que si c'est le côté argument, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire sortir. Vraiment. On n'a jamais vu. Vraiment. Quand le monsieur il dit ça là, c'est qu'ils ont une autre intention derrière. Il ne faudrait pas que pasteur, je ne dis pas son nom, il ne faudrait pas que l'individu fasse le débat avec Oussard Kamara. Et puis eux-mêmes, ils vont s'organiser. Quelqu'un va venir porter main à ce monsieur-là. Puis ils vont dire, bon, la police va venir vous dire, bon, voilà, arrêtez-nous tout ça. Là. Voilà l'inquiétude d'un monsieur qui m'a appelé pour ça. Wallah, je jure par Allah que le monsieur m'a appelé pour me dire ça. Il dit, Ismaël, nous on a peur. Il ne faudrait pas que ce monsieur-là, il vienne. Et puis peut-être, ils vont venir à leurs frères. Et c'est la même chose que Russophone a fait. Russophone est venu dans mon live et dans mon article. Il a défié, il a donné 10 minutes. Prouve-moi que les musulmans iront en enfer. Il a fait tout ce bruit-là. Il sort de Figayo. Il revient, il veut nous montrer la bouche de son collègue qui a sang dessus. Il y a quoi? Non, il y a un de tes gars, il y a un musulman qui a frappé mon collègue. On dit, on va là-bas. Ton collègue allait se frotter la bouche quelque part là-bas. Tu viens me mentir que c'est nous, c'est la musique. Tu vois, ils sont dangereux.
Ils sont dangereux. Ne les voyez pas comme ça, hein, simplement. Ils sont très dangereux. Ils sont prêts à tout pour que tout s'arrête. Nous, c'est à notre faveur que la dawa continue, parce qu'on gagne des âmes. C'est à notre faveur. Alhamdulillah, pardon. Salam alaikum. Mais mon frère, attends, non. Ah, mon frère, attends, on va parler. Par la grâce d'Allah, il y a des gens qui se convertissent en islam. Nous, ça nous arrange. Nous, là, c'est comme je vous ai donné l'exemple la dernière fois. C'est comme le roi Salomon avec les deux femmes. Il y a une femme qui a accouché son enfant. Son enfant est mort pendant la nuit. Il y a une autre femme qui a accouché son enfant. La dame se réveille le matin et dit que c'est son enfant. Elles sont en train de se disputer sur l'enfant là. L'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit non, c'est pas ton enfant. Elles sont arrivées devant le roi Salomon. Elles disent à Salomon, bon, il y a une qui dit à Salomon, bon, l'enfant là, il était là la nuit, il a fini d'accoucher mon enfant. Elle se réveille le matin et dit que c'est son enfant. L'autre aussi dit non, c'est mon enfant. Regardez ce que le roi Salomon fait. Il dit, bon, vous savez ce qu'on va faire. Comme vous devez vous disputer sur l'enfant là, on va diviser l'enfant en deux. Toi, tu prends une partie, l'autre prend une partie. La dame pour qui l'enfant n'était celle qui n'avait pas, celle que c'était pas son enfant réellement là, elle dit, je suis d'accord. Je suis d'accord. Divisez-le, on prend une partie, elle le fait, prend une partie, on s'en va. Mais la mère de l'enfant là, ne voulant pas que son enfant meure, ne pouvant pas accepter que son enfant meure, elle dit non, c'est pas la peine. Si c'est arrivé, donnez-lui l'enfant, elle va partir avec. Je préfère qu'elle aille avec l'enfant que de le diviser en deux. Salomon dit, c'est toi qui as raison. C'est pas contre ma femme, prends ton enfant, c'est ton enfant. Parce qu'aucune femme peut accepter qu'on divise son enfant en deux. Et c'est dans cette position-là qu'eux ils sont. Ils sont prêts à ce que tout s'arrête, tout se gâte. Et puis chacun retourne, voilà, chacun revient là-bas comme ça. Et puis ils vont continuer à chanter que Josué est Dieu, Josué est Dieu, Josué est Dieu. Tant que la dawa continue, tout le monde doit comprendre que Josué n'est pas Dieu. Qu'il ne faut pas adorer Josué. Et que les gens sauront qu'eux-mêmes ils disent selon Galates 3:13 que Josué est maudit. Donc il faut que ça continue. Donc soyez très, c'est ce conseil que je vous donne. Soyez très, très lucides. Parce que les gars là, ne vous laissez pas distraire. Il ne faudrait pas que quelqu'un passe par vous pour pouvoir atteindre son objectif. Oustaz Kamara, Abidjan t'attend. Tu vas venir en Côte d'Ivoire. On va te recevoir tel un prophète. Tu vas mener des actions ici. Tu vas mener tes actions ici. Tu vas faire ta dawa ici. Tu vas défier qui que ce soit. On verra qui va accepter ton défi. On verra. Inch'Allah. C'est clair. C'est clair, mon Oustaz. Lorsque le capitaine parle là, on sent que c'est clair et limpide. En fait, attends, Oustaz, tu as dit une chose ici, moi qui m'a interpellé. Tu as dit que s'il veut, on va faire un débat dans son église. C'est que le débat n'a pas lieu. Le débat n'aura pas lieu. Et de deux, effectivement, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, avant, j'avais une autre façon de voir la chose. Je veux tellement le mettre KO qu'il faudrait que, parce que même moi, j'ai prévu de partir, Inch'Allah, à Abidjan. Hein. Vraiment. Hein. Si le débat ce programme dans 3 semaines, un mois, moi, j'irai, hein, Inch'Allah, tu vois, c'est clair. J'irai moi-même. Mais, quitter de Conakry, ou de là où je vis, à Abidjan, pour ce monsieur-là, est-ce que ça vaut la peine? Sincèrement. Non, ça vaut pas la peine. Tu viens de me mettre le doute à l'esprit là, sincèrement. Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Mais ce qui vaut la peine, c'est ce que vient de dire le capitaine. Ça vaut la peine qu'il y aille et qu'il reste pendant un mois et qu'il fasse une petite tournée, un petit tour, et il va passer de pasteur en pasteur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et là, il n'y a pas une salle à 20 millions. Des micros à 40 000. Non. Pasteur, là-bas, toi, là-bas, sinistre mécréant, lorsque Oustaz Kamara va te dire, je suis là, viens. On va voir s'il y a des 20 millions par-ci, 20 millions par-là. Et c'est là où tu vas voir s'il va accepter lui-même le débat. Voilà, donc, alhamdulillah, si on part sur ce truc-là, on va s'entraider comme d'habitude. Et alhamdulillah, on va envoyer notre frère Aboubakar là-bas, bien sûr. Il n'y a pas de problème pour nous de notre côté, Inch'Allah. Voilà, donc, on passe. Voilà. Attends, les frères, lorsque quelqu'un parle. Juste dis salam alaikum, on te répond après, tu te mutes encore, ça sert à rien. Les gars, sincèrement, ça ne sert à rien.
Parce que tu vas couper ton frère, tu vas dans ce qu'il veut dire. Et toi, tu ne vas pas parler. Quand il finira, tu vas rapporter ton salam lorsqu'il y a un creux. Mais ton frère parle, tu le coupes. Les gars, ça ne sert à rien, sincèrement. Ça sert à rien, les gars. Quand moi, je me décide dans les lives, je me mute. Quand il y a un creux, je dis assalamu alaikum. Mais quand ton frère parle, tu le coupes à chaque fois, c'est pas... Voilà. D'accord? S'il vous plaît, les frères. Hein? C'est pas pour vous critiquer, mais c'est pour faire un rappel. C'est vraiment important. Donc, les gars, on revient au sujet. Le frère Yao, Denis, salam alaikum, mon frère, comment tu vas? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ah, bonsoir, bonjour, je suis en ouf. Du coup, moi, je suis monté pour répondre un petit peu à Galates 3, verset 13. Oui. Vas-y, frère, vas-y, Abou. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît, merci. Ouais. Bah, t'es modo, hein. Moi, il n'y a pas de modération, moi. T'es modo, frère, je crois. Non, j'ai pas de modération. Ah non, j'ai entendu les 50 personnes. Il y a une limite. Les patriotes, si tu donnes la modo à Abou, on est mort, ça y est. Du coup, Waterlife, tu peux lire la définition? Est-ce que celui qui est maudit subit une malédiction? Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît, et me dire si je suis d'accord avec ça? Bah, lis la définition, vu que t'as demandé à ChatGPT. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Bah, je préfère que toi, tu le lis. Que tu le lises? Bah ouais. Il y en a un qui peut lire ce que... Ok, je vais lire. Oui, généralement, le terme maudit désigne quelqu'un ou quelque chose qui subit une malédiction. Une malédiction est souvent perçue comme un sort négatif ou une forme de châtiment infligé par une force surnaturelle, divine ou magique. Donc, celui qui est maudit serait effectivement victime de cette malédiction. Cela dit, le mot maudit peut aussi être utilisé de manière plus figurée pour désigner quelqu'un de malchanceux ou dans une, bon, là, c'est pas notre cas, hein, ou dans une situation particulièrement difficile, sans forcément impliquer une malédiction proprement dite. Là, c'est pas notre cas, hein. Voilà. Donc, Waterlife, la question que je te pose, est-ce que la malédiction implique forcément l'être maudit? Est-ce que la malédiction implique forcément l'être maudit? Donc du coup, on va te répondre, ça va être... c'est passé même pas... Là, je suis dans le français, moi, je suis pas... ok, d'accord. On n'a pas compris ta question, il y avait... Enfin, bref. Du coup, on va revenir, parce que la question centrale, du coup, comme vous avez parlé de ça pendant... Monsieur, d'après ce texte, est-ce que celui qui subit une malédiction est forcément maudit? Est-ce que tu peux juste me laisser aborder, s'il te plaît? Je t'ai posé, moi, je suis dans les définitions. D'accord, mais du coup, tu m'interromps pas lorsque je parle. Bah, réponds. D'accord, je répondrai quand j'aurai commencé mon argument. Donc, pendant mon argument, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Merci. Donc, du coup, quand on parle ici, on implique ici de... Quand on parle de l'implication de malédiction, déjà, la première chose, c'est que quand on parle de malédiction mentionnée dans Galates 3.16... Je suis pas dans Galates 3.13, je te l'ai déjà expliqué. Justement, je reviens au texte... Je suis pas dans le texte ludique. Réponds à la définition. S'il te plaît. Donne-moi la définition de pasteur de Yupungum, arrête de m'interrompre à chaque fois. Oui, mais je suis pas de ta Bible. D'accord. Je suis là pour la définition des mots. D'accord. S'il te plaît, du coup, il faut que tu comprennes la théologie chrétienne avant de... Il n'y a pas de théologie, je suis dans la définition des mots, là. Est-ce que, du coup, je peux échanger avec quelqu'un d'autre sur Galates 13? Non, je t'ai posé la question. Galates, ça va arriver après. Mais moi, je veux comprendre, les mots. Mais t'as une manière de faire. Est-ce que celui qui... Bon, attendez. Merci. Je préfère le faire avec quelque chose. Attends, pas du tout sa méthodologie. Attends, Water. Comme toi, tu parlais uniquement de Galates 3.13, il parle. Exactement. Bon, dans ce cas, mute-toi, il va parler avec quelqu'un d'autre. Après toi et moi, on parle après de Galates 3, d'accord? Non, t'inquiète pas, on revient. Il n'y a pas de souci. Quoi? Je suis Rabi. Vas-y, dégage. Josué Rabi, t'es là? Oui, je suis là. Bonjour. Abou, bismillah, bonjour. Du coup, Jésus Rabi, dans un français facile. Oui. Est-ce que celui qui subit une malédiction est forcément maudit? Oui, je peux parler ou pas? Monsieur, la question, elle est simple. Non. Y a-t-il un chrétien intelligent, s'il vous plaît? Est-ce que ça existe? Non, mais attends. Rabi, vas-y. Il demande, est-ce que quelqu'un qui subit une malédiction est forcément maudit, oui ou non? C'est tout comme question. Oui. Quelqu'un qui subit une malédiction est maudit. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Patriote, continue ton sujet maintenant. Moi, j'ai fini avec tous ces gens-là. Non, je voulais... J'ai fini avec tout le monde ici. Laissez-moi tranquille. Je voulais aussi demander si le prophète Amougou Aïcha à l'âge de 9 ans, vraiment. Je voulais aussi demander ça.
Vous n'avez pas honte, hein. Vous n'avez pas honte, quoi. Tu vois ta grand-mère aussi. Ils n'ont pas honte, sincèrement. Ils n'ont pas honte, hein. En fait, au lieu de défendre que leur Dieu n'est pas maudit, en fait, vous n'avez pas honte, hein. Bah, moi, personnellement, je suis chrétien, j'ai pas employé ça. Donc, du coup, on peut pas généraliser. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un un peu plus avec beaucoup plus de... Non, vas-y. Merci. Parce que la méthodologie, je la connais. Non, mais c'est bon, frère. Merci, Patriote. Du coup, est-ce que Patriote, en fait, ici, lorsqu'on va parler de malédiction, il faut distinguer, en fait, deux types de malédiction. Ok? Quand on va te parler de malédiction, il y a la malédiction qui est due au péché et il y a la malédiction qui est légale. Patriote, oula, je m'entends en écho. Donc du coup, en fait, quand on te parle ici de Jésus et la malédiction, on va te dire ici, c'est que Jésus n'a pas péché, donc il n'est pas maudit en lui-même. Par exemple, à chaque fois que vous allez prendre Deutéronome 21, verset 23, ici, c'est dans la conséquence où une personne a péché en elle-même. Ici, Jésus n'a jamais péché, puisque les livres en soi sont tous unanimes pour dire que Jésus n'a pas de péché en lui-même. Donc Jésus n'a pas péché. Donc prémisse numéro 1, Jésus n'a pas péché, donc il n'est pas maudit en lui-même, intrinsèquement. Mais maintenant, quand on parle ici de la malédiction légale, donc ici, il faut savoir que Paul, il utilise des termes juridiques. Donc, en étant crucifié, Jésus va assumer symboliquement la malédiction attachée à ceux qui sont pendus au bois. Donc, généralement, dans Deutéronome, versets 21 à 23. D'ailleurs, hein, le principe est très bien expliqué, puisque Paul, comme étant un juif, il a une méthodologie assez répétitive. On va retrouver le même principe dans Romains 3, verset 23 jusqu'à 24, car tous ont péché, mais tous sont justifiés gratuitement en Jésus-Christ. Il va rajouter par exemple dans 2 Corinthiens versets 5 à 21, donc je connais un petit peu la présupposition qui va arriver. Est-ce que cela implique que Jésus est devenu péché? Par exemple, dans 2 Corinthiens 5 verset 21, l'apôtre Paul te dit ceci: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ici, on montre clairement que le Christ a porté sur lui la condamnation et le péché pour offrir à l'humanité la possibilité de recevoir la justice de Dieu. Ok, alors, en fait, ta démarche est noble, hein, tu veux. Mais, sauf que nous, on n'a pas demandé comment il est devenu maudit. On s'en fout de la manière. La manière dont... Attends. Okay. La manière dont il est devenu maudit, on s'en tape, en fait. Voilà. Le but, c'est est-ce qu'il est maudit? Alors, comment? Est-ce que c'est en mangeant du pain? Est-ce que c'est en portant une pomme sur la tête? Est-ce que c'est en courant, en faisant du sport? On s'en fout. Attends, j'arrive. Non, mais d'accord, mais en fait, si j'arrive. Attends, calme-toi. Okay. Non, je suis tranquille. Tu vois bien que je parle correctement. Quand tu parlais, c'est pas coupé. Vas-y. Nous, en soi, savoir comment il est devenu maudit, on s'en tape. On s'en fout, totalement. On veut savoir, est-ce qu'il est maudit? Selon le texte là. Oui ou non? S'il est maudit, après, voilà, c'est autre chose. Après, est-ce que tu vas assumer qu'il est maudit, c'est autre chose. Mais est-ce que selon le texte, il est maudit? Alors, comment il est devenu maudit, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais est-ce qu'il est maudit d'abord? La question ici, tout va dépendre de l'implication de ce que tu penses. C'est-à-dire que pour... Mais je ne pense rien du tout. Je veux savoir ce qu'il est maudit. Justement, on va te dire ici, regarde. Justement, on va te dire ici, déjà, premièrement, dans ta méthodologie, elle sera pas correcte. Parce que pourquoi? Par exemple, là, je fais une petite aparté. Quand, par exemple, tu vas avoir certains débatteurs... Tu comprends rien, en fait. Regarde, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Franchement, Patriote, tout à l'heure, t'étais moins patient avec les gens, parce que lui, il n'a pas un accent du bled, là, tu fais comme si c'était un bon blanc, là. Il est pas blanc, hein. Non, mais c'est pas grave. On n'a pas compris, je sais pas c'est quoi le rapport. Donc du coup, en fait, par exemple, quand certains débatteurs chrétiens ils vont débattre avec certains frères musulmans, et que par exemple ils vont utiliser l'argument du nuzul, ok, où ils vont dire que Allah par exemple il est descendu dans le premier ciel ou etc. Les gens ils vont toujours tendance à justifier. Donc ils vont expliquer la descente de comment elle a été faite. Certains vont comprendre d'une manière figurative, d'autres ils vont comprendre d'une manière un peu plus littéraliste. Okay, mais ça n'a rien à voir. Non mais justement tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Attends. Waterlife, tu rentres dans la aqida musulmane et c'est pas absolument pas le sujet. La aqida musulmane n'a rien à voir avec le sujet ici présent. Donc justement, je fais même si tu veux expliquer quelque chose de ta Bible
en comparant la Aqida, non, mon frère, non. Okay. Là, tu t'égares et en fait, on est en train de noyer le poisson. On est en train de noyer le poisson, mon grand. Donc, revenons au sujet, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Sans essayer de, voilà. Le fait même qu'il y a eu cette réaction, ça démontre en fait une. Non, mais c'est dans la tête. Oui, attends, si tu veux. Mais attendez. J'arrive même pas à en placer une. Attends. Tu places rien. Tu places que attends, mais toi, je sais, Peter de Yopungum, tu m'aimes pas. Donc, c'est pas grave. Les arguments qui sont fallacieux. Vas-y, patriote. Voilà. En fait, le fait de comprendre, d'expliquer comment le Coran a été descendu ou pas, c'est une chose. Mais est-ce qu'il a été descendu? Oui. Non, on veut savoir, parce qu'en fait, on a pris un texte. Le texte dit dans Deutéronome 21-22 que quiconque est pendu au bois est maudit. Attends, écoute bien. Ici, là, le texte ne dit pas que c'est à cause du péché qu'on dit maudit. En fait, la malédiction vient après être pendu au bois. Donc, dès que tu arrives au bois, tu deviens automatiquement maudit. Justement. Ah, mais attends, mais calme-toi. Je suis calme pourtant. Mais non, tu parles, calme-toi. Donc, la cause de la malédiction, c'est la pendaison au bois. Donc, dès que tu es pendu au bois, tu deviens maudit automatiquement. Alors, est-ce que tu as commis un péché pour faire ça? C'est autre chose. Mais la malédiction vient pas pour le péché, mais vient parce que tu as été pendu au bois. Donc, la cause de la malédiction, c'est le fait d'être pendu au bois. Donc, est-ce que Christ a été pendu au bois? Donc, c'est oui. Donc, est-ce que Christ est maudit parce qu'il est pendu au bois? C'est ça la question. Donc, est-ce qu'il est maudit? Oui ou non? Alors, pourquoi? Le péché, ça, on s'en fout, frère. On s'en fout. Non, mais justement, nous, on s'en fout pas, justement. Mais nous, on s'en fout. Donc, mais non, mais justement, en fait, c'est là où je vais te montrer, en fait, que justement, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple-là. Dans ta méthodologie, elle est fallacieuse. Pourquoi? Premier point. Mais il comprend rien. Attends, tu vas pas essayer de. Tu comprends rien, frère. Non, mais regarde, j'ai très bien compris, j'arrive même pas. Non, tu comprends rien, la preuve est là. S'il te plaît, j'arrive même pas à en placer une. Regarde. Le problème, c'est que par exemple, si on prend par exemple, tu dis que toi tu t'en fous, etc. Si on essaye de partir dans ta conception, ok, on prend par exemple les premiers pères de l'Église, Irénée de Lyon, Anastase d'Alexandrie, ou Grégoire de Nicias, ou Augustin d'Hippone. En fait, aucun va avoir ta conception. D'accord? Donc du coup, là, je rentre même pas dans la tradition apostolique, je laisse de côté, mais là, c'est juste mes interprétations qui sont. Non, il dit juste qu'il est maudit. Attends. C'est faux. Tu mens. Water, t'es catholique? Est-ce que t'es catholique, mon ref? Oui, dans un sens, oui, je suis catholique, mais pas catholique. Non, pas dans un sens. Non, pas dans un sens, s'il te plaît. Honnêtement, t'es catholique? Dans un sens, oui. Dans quel sens? Dans un sens où que j'accepte la tradition apostolique. Attends. C'est que, par exemple, quand... Donc, j'accepte que la Bible a été falsifiée. Oula, là, on part sur un autre sujet, là. Par exemple, Nino... si, parce que... Attends, les pères de l'Église l'affirment. Ils disent que des textes ont été supprimés pour des raisons dogmatiques. Là, on change de sujet. Tu parles de quoi? Ils vont assumer en même temps. Les pères de l'Église disent que la Bible a été falsifiée pour des raisons dogmatiques. T'es d'accord avec ça ou pas? Non, je suis pas d'accord. Mais qui a dit ça? C'est où dans le catéchisme? Bon, attends, les gars, il est l'heure de la prière. Non, mais attends, juste petite vérification. Attends. Mais attends, frère, j'arrive. Les gars, soit je laisse le live comme ça, je vais prier, soit je coupe, et dès que je reviens, je lance. Voilà. Coupe et relance, ça va être un jeu. Voilà. Donc, je coupe le live, d'accord? Et je relance, parce qu'en fait, moi, c'est à côté, c'est à 2 pas de chez moi. Donc, je relance dans une heure, je crois, 3 quarts d'heure. Voilà, Avant juste que tu relances, est-ce que tu peux nous donner la source de ce que tu viens de dire? Oui, avec plaisir, oui. Tu peux montrer là, s'il te plaît, c'est qui l'auteur? Non, c'est ça, avec plaisir, parce que là, je dois après, je reviens, après, je donne la source. Donc, les frères, on va le prier, tout le monde, d'accord? Et on revient dans 1 heure, Inch'Allah, ok? Donc, il faut que toutes les 441 personnes soient... Mais attends, descends. Ah non, j'ai rien dit. Attends, t'es trop embrouillé. Et j'ai rien dit. Ok. Bon, mets-toi. Voilà. Donc, il faut que toutes les 441 personnes qui sont là soient là pour le live. Donc, les gars, je coupe le live, Inch'Allah, et on revient, ok? Assalamu alaikum. Attends, frère, désolé, Sabrina, désolé. Frère, il dit, désolé, vous parlez. Excusez-moi. Voilà, bon, on revient dans 1 heure, Inch'Allah, ok? Merci beaucoup. Ok. 13h30, Inch'Allah.